L'ambassadeur est de nous ce soir, messieurs et dames. Est-ce que ça va? Mon Garibini. Je suis intégré. Ben, en fait, je pensais que vous alliez faire plus de bruit que ça pour moi. Mais là, je suis surpris. Attendez, s'il vous plaît. Pour quelqu'un qui est venu de la Côte d'Ivoire, en tant quand même champion d'Afrique, on vous a vu, vous n'avez pas pris, hein? Voilà, donc ce qu'on va faire, on va reprendre mon entrée. Vous faites comme si vous ne m'avez pas encore vu. Je retourne, et quand je dis mesdames et messieurs, l'ambassadeur à Galawal, vous criez. On est d'accord? Mon frère, pardon, il ne faut pas faire trop le sérieux. Toi, tu dois tomber. Fais comme si c'est la première fois que tu me vois, tu es étonné. C'est comme si c'est Fally Ipupa tu as vu. Tu peux le faire pour moi? Voilà. Madame, et toi tu dis, oh my God! C'est bon? Je peux compter sur vous? Ok. D'accord. Mesdames et messieurs, voici l'ambassadeur Galawa! C'est là, faut tomber. Ouais! C'est ça! Boyoka, Liso Soye. Boyoka. Faut couper. Toi-même, quand tu mets le son là, tu te sens bien. En fait, le Congo, on ne sait plus qu'est-ce que vous chantez. Hein? Wow. C'est quoi votre problème? Et après, tu vas voir la chanson là, ça dit beaucoup de choses pour le Congo. Hein? C'est un grand message, il passe comme là, il dit le Congo est un grand pays. C'est ça, il dit dans la chanson. En tout cas, applaudissez très fort pour vous, s'il vous plaît. Je suis très content d'être là. Et comme je le dis, moi, j'apprends à parler le lingala souvent. Surtout, je me suis dit, parler le lingala pour un Ivoirien, c'est pas compliqué. Parce que quand tu as écouté les chansons de Fally Ipupa, Kofi Olomide, Papa Wemba, Inos B, tu comprends déjà lingala. C'est vrai que tu écoutes dans la chanson, tu ne sais pas ce que ça veut dire dans la réalité, mais nous, croyons qu'on comprend. Donc, nous, on vient au Congo pour tester. J'arrive à l'aéroport, déjà quand je descends, j'ai vu un policier, il dit Mbote. Il m'a regardé, il dit Mbote. J'ai dit, ah, c'est que mon lingala est bon. Et je le regarde, il dit, hôtel mine dans coin. Et ça, il est l'autre côté. Non, pour moi, je lui demandais, est-ce que ça va? Il m'a regardé, il dit, son visage a changé de... Je dis, mais je lui ai dit quoi? Et puis, il est fâché comme ça. Et je lui ai dit, Okomatanga, Lelo. Ça, c'était pour demander comment ça va. Okomatanga, Lelo. Il me regarde et je vois qu'il y a des policiers qui ont attrapé mon pantalon par derrière. Ils ont commencé à me mettre dans le cargo. Il a dit, quand ils ont mis ça? Et il me dit, il y a quoi? Est-ce que vous voyez? Et je lui ai dit, je ne peux pas faire ça. Bon, après, je me suis retourné en garde à vue. Et c'est quand j'étais en train de discuter, il y a un gars qui dit, est-ce que ce que tu dis là, tu sais que c'est grave? Il dit, mais je ne sais pas. Il dit, tu viens d'où? Je dis, je suis ivoirien. Il dit, ah, tu vois rien. Tu es ivoirien? Il dit, oui. C'est là le commissaire m'a appelé, il dit, viens. La Côte d'Ivoire et puis le Congo, c'est le même pays. Viens qu'on fasse la photo. Au moment où il était en train de faire la photo, il me dit, quand la photo, il dit, ça j'ai écouté dans la chanson de Kofi Olomide. Si il dit, écoutez, je suis mort. Je suis sorti et je suis arrivé devant vous ici. En tout cas, je me suis bien débrouillé. Mais pour vous dire la vérité, moi, je vis des situations souvent. Je vis des situations à Abidjan, mais je ne savais pas qu'ici au Congo, j'allais vivre ce genre de situations aussi. J'étais assis dans un restaurant ici à Lumumbashi. Et j'ai vu un monsieur qui vient s'asseoir. Et c'est là que j'ai compris que tout le monde a problème à Lumumbashi. Il était assis tranquille sur une table dans un restaurant. Et à chaque fois, tu le vois, il crie. Après, il regarde à gauche, il regarde à droite, il fait. Bon, il faisait le truc pendant au moins 5 minutes. Après, il fait. Bon, le restaurateur, là, il s'est levé pour aller vers lui. Et quand il lui a demandé qu'est-ce qui se passe, il lui a dit, envoie ton oreille. Il a chuchoté dans son renard. Le restaurateur allait s'asseoir au bar.
Il a fait 2 minutes. Il n'a pas pu supporter. Il a crié. Après, il est tout. Même les filles qui servaient, elles viennent vers lui. Quand il chuchote dans leur oreille, elle prend le plateau, elle s'en va servir. Et puis un coup, elle s'arrête, elle fait. Après, moi, je me lève, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis moi, je ne suis pas au courant. Je vais vers le monsieur qui est le restaurateur. Je dis, bon, frère, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, depuis, il fait. Et tout le monde fait la même chose. Dis-moi ce qui se passe. Il dit, son problème est compliqué. Si je te dis, tu vas faire la même chose. Je dis, je suis trop compliqué moi-même. Je suis dur, je peux résister. Il dit, envoie ton oreille. Il dit, il a enceinté sa belle-mère. Il a fait. Il dit, c'est pas fini, envoie ton oreille. Il dit, il se demande s'il doit dire à son beau-père. Il dit, il dit, ah, voilà, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi depuis il fait. J'ai compris que vraiment, il y a des situations compliquées. Mais je sais qu'au Congo, ici, vous aimez la sape. Vous aimez la sape. D'ailleurs, même si votre drapeau, l'emblème, au lieu de mettre la panthère, on devait mettre une veste. Parce que vous aimez la sape ici. Mais il y a un conseil que je vais vous donner. Quand vous partez payer une chaussure, demandez la pointure. Parce que c'est difficile quand tu portes une chaussure et puis ce n'est pas ta pointure. Surtout quand une chaussure est de petite pointure et puis ce n'est pas ta pointure, tu forces ça dedans, tu souffres. Il y a des gens qui vivent ça actuellement ce soir. Dans cette salle, je sais de quoi je parle. Et quand une chaussure est de petite pointure, c'est tellement joli que tu ne veux pas rater ça. Et les vendeurs, ils ont les techniques pour te faire accepter la chaussure. Toi-même, tu regardes la chaussure, tu portes 52. La chaussure fait 38. Tu dis au vendeur, ce n'est pas ma pointure. Il te dit si. Ils ont toujours un sachet, ils prennent. Et puis il envoie, il dit, mets ton pied. Quand tu mets, ça fait flop. Il dit, voilà, je t'ai dit, ça rentre. Marche. Et toi aussi, tu marches, tu dis, ouais, c'est bon. Et quand quelqu'un porte une chaussure et puis ça serre son pied, sa démarche ne change jamais. Tu le vois, quand il marche 2 minutes après, il fait quoi? Ou bien il fait comme ça. C'est un conseil que je vous donne, ne payez pas une chaussure qui n'est pas votre pointure. Ça, c'est mon conseil à moi. Mais comme vous le savez, on est nombreux, on ne va pas durer sur la scène. Ce que je vais vous dire, c'est que moi, je suis quelqu'un, je suis un businessman. Et j'ai ouvert un bar qui marche très bien. Seulement que la dernière fois, il y a un client qui m'a appelé à 5 h du matin déjà. J'étais là et j'entends, au téléphone, j'entends, allô? J'ai dit oui. Il dit, c'est le propriétaire du bar? J'ai dit oui. Il dit, dis-moi, le bar, ça ouvre à quelle heure? J'ai dit, il est 5 h du matin. Patiente, c'est à 14 h, ça va ouvrir. Et la deuxième fois, il m'appelle, il était saoulé. J'entendais rien dans ce qu'il disait, mais je faisais des efforts. J'étais là et puis j'entends, allô? Il dit, oui. Il dit, c'est il va. Il dit, oui. Il dit, tu dis, le bar, là, ça ouvre à quelle heure? Il dit, je t'ai dit 14 h, patiente, à 14 h, on va ouvrir. La dernière fois, il m'appelle, vraiment, j'entendais plus rien dans ce qu'il disait. Il marmonnait ses propos. Et j'entends, et lui, là, il me connaît. Et c'est pas qui est ici, ça, quoi, ça. Et un coup, j'entends des bruitages. En fait, quand tu es saoulé à un point, là, tu ne peux pas fermer ta bouche, tout descend. Il fait quoi? Et bizarrement, tous les soulats, quand ils essuient leur bouche, ils envoient au ciel pour dire, Dieu, voilà ce que tu m'as fait. Et il ramène ça dans le dos de sa veste pour nettoyer. Et c'est là il reprend sa respiration. Allô? Il dit oui. Il dit, c'est le propriétaire, il va. Il dit oui. Il dit, tu dis le bar, ça ouvre à quelle heure? Il dit, je t'ai dit, ça va ouvrir à 14 h. Il est 13 h, il reste 1 heure. On va venir ouvrir et puis tu vas venir. Et qui a dit ça pour venir là-bas? Hier soir, quand on est venu boire là, vous m'avez oublié dans le bar, vous avez fermé. Il va venir ouvrir, moi, il est parti à la maison. Je lui ai dit, mais tu ne pouvais pas dire que tu es dans le bar? Il dit, toi-même, tu ne pouvais pas imaginer. Tu as déjà vu qui appelle à 6 h pour dire de venir ouvrir bar? D'ailleurs, même prends ton temps, il y a encore 2 casiers de bière. Bonsoir, c'était moi.